Bonjour à tous. Alors, est-ce que le webinaire va commencer? Donc, Clément et Faisal en ligne. Est-ce que vous pouvez nous parler sur le chat, pour nous dire si vous nous voyez et nous entendez bien? Donc Cyril a dit bonjour à tous, donc ça m'a l'air d'être Salut OK. Cyril. Alain également, image et Salut son Alain. OK. Super. Alors du coup, merci à vous, du coup d'avoir accepté ce webinaire qu'on fait conjointement, avec Faisal et on va vous parler aujourd'hui de la gestion de trésorerie, de vos clubs, Fitness Park. Comment la gérer? Quoi faire? Attends, je te laisse Ouais, parler. dis-moi. Il y a un candidat qui veut se connecter. Ouais. Du coup, l'idée, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions, au fil de l'eau de la présentation, sur le chat. Comme ça, on n'est pas beaucoup de participants, on répondra au fil de l'eau, avec Faisal et quoi qu'il en soit, le webinaire, sera enregistré donc vous pourrez le revoir ou vous le recevrez, dans vos boîtes mail. Du coup, je te laisse, J'ai une personne, Clément, qui veut se connecter, qui s'était pas inscrite. Je lui ai envoyé le lien. ouais, je pense que normalement ça devrait aller si tu lui envoies le lien. Du coup, on a perdu Faisal, je sais pas où il est. Il est plus connecté. On va attendre qu'il se reconnecte. C'est les aléas du direct. Ou peut-être Cyril et Alain pour en guise de présentation, vous pouvez peut-être nous dire voilà si vous avez un ou plusieurs clubs Fitness Park et vous êtes dans quelle région de France? Et Cyril, co-gérant de Montreuil Bagnolet en Île-de-France. Et vous, Alain? Ok, clair. Alors du coup, encore une fois, je sais pas où est passé Faisal. Je vais l'appeler. Ouais, du coup, tu peux actualiser ta page? Ouais, non, il faut pas que tu donnes le lien, il faut- Non. Ouais. Ouais, donc du coup, reconnecte-toi.
Ok. Je t'invite. Ouais. Non, mais en fait, j'aurais pas dû te dire. J'aurais pas dû te dire de partager ton lien, c'est des liens uniques, donc toi, Bah ouais, il faut mais pas que du tu coup, les tu peux partages. rajouter Stéphane Dubois, Ouais, le c'est mail. bon, je lui envoie une invitation là. Ok. Je lui dis qu'il est sur ses mails et puis après, on peut attaquer. C'est bon. C'est bon, on peut attaquer? Non, on peut attaquer. Ok, alors je vais juste partager mon écran. Hop. Tout le monde voit bien mon écran, vous voyez la présentation? Mhm. Ok, super. Donc l'idée de ce webinaire, c'est que là, on est en petit comité. Ça va être intéressant de vraiment jouer le jeu des questions-réponses. Si vous avez des interrogations, comment faire pour justement appréhender toutes ces incertitudes que représente la crise et la période de confinement qu'on vit. Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre gestion de trésorerie? Comment vous pouvez l'optimiser, entre guillemets. Donc nous-mêmes en fait à JCap on travaille avec certains franchisés fitness park déjà qui utilisent notre solution. On a créé un outil qui permet de rendre hyper simple le suivi de trésorerie de son club de sport. En ayant en fait un outil qui automatise complètement le suivi des flux pour pouvoir anticiper votre atterrissage en trésorerie dans une semaine, un mois, 3 mois. Donc ça va remplacer un outil Excel que vous pourriez maintenir à la main et qui nécessite du coup beaucoup de manipulations manuelles. Donc voilà, on est spécialiste du coup en gestion de trésorerie. On a un peu moins de 2000 clients sur toute la France. Donc on est vraiment expert de ce sujet-là, qui est un sujet encore plus prégnant dans le cadre du contexte qui est le nôtre avec la crise, où là, les entrepreneurs ne peuvent plus ne pas gérer leur entreprise par le cash, par la trésorerie. Donc pour le programme aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va se mettre en position de quoi faire en fait avec la crise, comment faire face à la crise. Donc je vais vous expliquer comment mettre en place des scénarios sur votre prévisionnel de trésorerie pour pouvoir appréhender justement l'impact qu'a la baisse de revenus que vous vivez tous sur votre trésorerie. Et l'objectif, c'est vraiment de prévoir, prévoir, prévoir. Donc, quand bien même vous soyez à l'arrêt dans vos activités respectives, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas simuler en fait l'impact en trésorerie de cette baisse de revenus pour aller se dire, ben voilà, dans combien de temps combien de temps j'ai de cash encore pour survivre. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de mes coûts? Qu'est-ce que je peux couper ou pas en plus pour essayer de maximiser les chances de survie à la crise? C'est vraiment l'objectif de ce webinaire, c'est que vous en sortiez avec des choses à faire de manière extrêmement concrète pour visualiser le risque que vous avez avec cette crise et maximiser vos chances de sortie. Et comme je l'ai dit, encore une fois, on va faire un petit jeu de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poster sur le chat au fil de l'eau. Donc moi-même, je suis l'un des cofondateurs d'Agicap et donc Faisal a eu la gentillesse d'accepter de jouer le jeu de ce webinaire pour partager son expérience aussi de gestionnaire de club Fitness Park. Vous partagez son expérience, ses bonnes pratiques, ses astuces et il nous dira justement ce que lui fait pour essayer de garder la tête froide dans cette période-là. Donc, je vais rapide introduction. Donc, on vit un événement qui est exceptionnel, extraordinaire de par son ampleur et sa brutalité. Donc, il y a 2 tiers, la moitié de l'humanité qui est confinée actuellement, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. Et donc, on vit une crise sanitaire qui est mondiale et qui est d'une ampleur jamais vue auparavant. Elle est également brutale. L'économie s'est arrêtée du jour au lendemain pour nombre d'entreprises, notamment des clubs de sport, qui dans le cadre du confinement, vous avez dû fermer vos portes et vous allez me le dire, mais je pense que c'est assez compliqué de mettre en place du jour au lendemain des cours de sport digitaux, en l'occurrence pour votre activité. Donc la notion d'adaptation, d'agilité, elle est pas évidente.
Et du coup, la question se pose de se dire qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mes chances de sortie? Comment appréhender en fait ce risque, cette incertitude, et comment je peux me donner les moyens de m'en sortir? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, l'attitude qui est d'attendre, elle est plus possible. On voit qu'on est déjà au 3e prolongement du confinement. Là, Macron a annoncé hier un prolongement jusqu'au 11 mai, ce qui veut dire 4 semaines supplémentaires de non-revenus pour vous. Et du coup, il faut pouvoir anticiper l'impact qu'ont l'absence de ces revenus sur votre trésorerie, afin de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui absolument pour éviter que dans 4 semaines ou dans 6 semaines ou dans 8 semaines, je mette la clé sous la porte. Donc c'est vraiment le signal fort qu'on veut vous donner, c'est il faut prendre les devants dès à présent et ne pas attendre la fin du confinement pour prendre des décisions ou prendre qui peuvent être assez brutales. Ça peut être des certains coûts que vous penseriez ne pas avoir à couper, mais qui fondamentalement vous devez le faire pour, encore une fois, passer la crise. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc ce qu'on vous propose, en fait, c'est une petite méthode, une démarche pour pouvoir justement anticiper et prévoir ce qu'il faille faire pour gérer votre trésorerie dans les semaines à venir. Le premier point, c'est qu'il faut que vous évaluez l'impact de la crise sur votre trésorerie. Concrètement, vous là, respectivement, vous avez dû fermer les portes. Par contre, vous avez des coussins de trésorerie qui sont pas les mêmes. Vous avez des structures de coûts qui sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, du coup, chacun, vous devez, en modélisant la perte de revenus sur du coup les prochaines semaines, connaître votre atterrissage en trésorerie pour vous dire, ok, une fois que j'atterrisse là, qu'est-ce que je dois faire? Deuxième étape, on verra que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas être à la chasse aux coûts. C'est-à-dire que vous devez réduire vos coûts au maximum. Il faut absolument faire du zèle là-dessus, parce que justement, on ne sait pas exactement la vitesse à laquelle la reprise va se faire, si elle va se faire plutôt fin mai ou mi-juin, et si oui, est-ce que les salles vont être remplies à 20% ou 100%. Donc dès aujourd'hui, en fait, vous devez avoir une attitude très rigoureuse, très méthodique sur l'ensemble de vos coûts et essayer de voir lesquels vous pouvez geler dans le cadre de dispositifs, on va en parler, qui ont été mis en place, voire couper, parce qu'ils ne sont pas essentiels à la reprise. Et encore une fois, aujourd'hui, l'objectif, c'est de protéger votre trésorerie au maximum pour permettre à cette reprise de se faire. Troisième point, on verra pour aller chercher des financements. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourrez aussi nous partager là-dessus si vous avez déjà fait vos demandes de prêts garantis par l'État notamment, si vous les avez obtenus, si vous avez eu des retours de vos conseillers bancaires. Puisque en fonction de votre impact sur la trésorerie, l'idée, ça va être de se dire quand est-ce qu'il faut que j'ai mon prêt absolument ou pas pour pouvoir passer la crise. Et enfin, quatrième point, anticiper la reprise, on va moins en parler, mais l'idée, c'est de se dire prenons des actions dès à présent pour pas avoir une trésorerie qui soit trop dans le rouge au moment où ça repart et qu'on puisse vraiment plus du tout investir, que ça soit de nouveau dans de la communication ou un peu dans le marketing. Donc l'idée, c'est aussi de se dire prenons des actions aujourd'hui pour nous donner toutes les chances dans 1 mois et demi de pouvoir voir repartir lorsque les portes des clubs vont se réouvrir. Donc premier point, c'est évaluer l'impact de la crise sur votre trésorerie respective. En fait, la crise, elle est incertaine parce que on ne sait pas vraiment. Il y a une crise sanitaire qui va être, pour lequel va suivre une crise qui va être dite économique. Et du coup, la reprise, elle va être plus ou moins rapide et c'est encore incertain la vitesse à laquelle la reprise va se faire. Pour cela, en fait, il est important de pouvoir se dire qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas. L'idée d'une gestion de trésorerie, c'est pas d'essayer de deviner exactement le pourcentage de reprise qui va être le cas. C'est pas de se dire ça va reprendre exactement à tel jour. L'idée, c'est d'être conservateur. C'est de prévoir le pire en espérant qu'il n'arrive pas. Et au pire, vous aurez tous une bonne surprise. Mais vous devez être conservateur dans la manière dont vous prévoyez le futur, parce que c'est la seule manière pour vous de prendre des décisions. Donc en fait, là, vous voyez qu'il y a une matrice qui permet de vous dire à peu près où est-ce que vous êtes.
à la fois au niveau de l'axe, la flèche de gauche, impact sur les ventes, ça c'est la crise actuellement, elle a un impact très très fort, moyen ou limité sur mon activité. Vous, concrètement, vous allez être sur le 1 parce que vous avez fermé vos établissements, donc on est sur une crise avec un impact sur vos revenus qui est très important. Et après, l'axe horizontal, durée de la crise, ça c'est sur combien de temps je ne vais pas avoir de revenus. 3 mois, 6 mois, 12 mois. Là encore, il y a une incertitude sur le temps que ça va prendre et le temps et post-confinement, personne ne sait si les salles vont se remplir de la même manière qu'elles se remplissaient avant crise, s'il va y avoir un impact sur les comportements tels que les gens vont finalement préférer faire du sport chez eux, etc. Tous les scénarios sont possibles, il n'y a rien qui est exotique aujourd'hui, et vous devez vous préparer justement à des scénarios qui soient très pessimistes. Encore une fois, l'idée, c'est pas qu'ils arrivent, on espère qu'ils n'arrivent pas, mais c'est qu'au au moins, vous puissiez vous préparer et que si ça se dégrade, que vous soyez armés pour répondre à la crise. Donc voilà, vous allez plutôt être sur cette partie-là. Donc ce qu'on va faire en fait maintenant, c'est aller sur Agicap, le logiciel de gestion de trésorerie. Si vous avez un suivi de trésorerie où vous avez projeté vos charges et vos revenus sur un Excel, la méthode est la même. L'idée, c'est pas de vous montrer quelque chose qui soit pas faisable sur vos Excel. La méthode va être la même. L'idée est la même. C'est juste que là, on va aller sur l'application Agicap parce que c'est visuel et c'est plus facile pour en faire la présentation. Donc, je vais donc changer d'écran. Du coup, Faisal, vous me confirmez, vous voyez bien mon écran avec les histogrammes et la courbe bleue? Tout à fait. Ok, super. Donc ça, en fait, c'est l'évolution de la trésorerie à venir d'un de vos clubs sur Agicap. Encore une fois, si vous l'avez sur Excel, la méthode va être la même. Donc la ligne bleue, c'est la trésorerie du club. Tout ce qui rentre, tous les encaissements, c'est le vert. Tout ce qui sort les décaissements, c'est le rouge. Vous voyez, dans un mois donné, en avril, si j'ai plus de rouge que de vert, ma trésorerie elle diminue un peu. Là, en mai, j'ai plus de vert que de rouge, donc ma trésorerie elle augmente. Donc à la limite, vous n'avez peut-être pas le graphe. Par contre, sur votre Excel, vous avez sûrement l'ensemble des postes d'encaissement sur la partie haute et l'ensemble des postes de décaissement sur la partie basse. Donc là, on retrouve des catégories. Donc c'est un jeu de données fictives. Hein. C'est un club avec des données fictives. Mais j'ai travaillé de pair avec Fessal pour que les catégories ici de décaissement représentent en fait des catégories que vous pourriez avoir vous en étant franchisé Fitness Park, puisque c'est des catégories que Fessal a utilisées lui pour justement créer son arborescence de décaissement. Donc on va y revenir sur chacun de ces postes. Mais on l'a dit, première chose à faire, c'est dégrader son prévisionnel de trésorerie, c'est-à-dire diminuer les hypothèses de revenus futurs pour se dire où est-ce que je vais atterrir du coup en trésorerie. Donc là, dans mon cas présent ici, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer du coup mes revenus de manière significative en avril, mai, juin de 100%. Donc c'est violent, mais fondamentalement, j'ai plus de revenus dans les salles. Donc là, on voit que j'ai des catégories en facturation client. J'arrive à dissocier les cartes bleues des prélèvements. Bon là, dans les deux cas, il n'y en a pas un qui... Alors, c'est là où peut-être Fessal, tu peux peut-être nuancer ce que je dis. J'imagine que vous n'avez pas tous les gens qui se désabonnent parce que ceux qui sont en prélèvement continuent de maintenir leurs abonnements. Qu'est-ce que tu vois être, toi, la tendance là-dessus Si tu veux, sur la partie, sur les 3 premiers mois de l'année, donc ça, on n'a pas besoin de toucher. Sur le mois d'avril, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des systèmes de compensation. Donc, si tu veux, on va dire, en moyenne, on a perdu la moitié de nos prélèvements Ok, au mois d'avril. Et donc, on était à 50% de nos prélèvements, sachant qu'il va y avoir des compensations futures, on va dire. Donc, ça aura un impact sur la trésorerie, ça s'appelle les compensations futures. c'est-à-dire, par exemple, des clients qui ont été prélevés au mois d'avril avec un club fermé. Donc, ils vont avoir un impact, si tu veux, sur leur abonnement à la réouverture. On va leur offrir une compensation. Ok.
parce qu'on les a prélevés au mois d'avril alors qu'on était fermé. En revanche, sur le mois de mai, il y aura zéro prélèvement, zéro prélèvement, parce qu'on sera fermé tout le mois de mai normalement. C'est-à-dire que là, tu prélèves pas les gens en Là, leur on disant, prélève mais quand vous personne. reviendrez en juillet, vous paierez pas? Non, non, Vous on a prélevez fait personne? une compensation sur avril pour tenir, on va dire, pour un petit peu tenir sur les 2 mois qui suivaient, quoi, pour payer les charges les plus importantes. Donc, si tu veux, 50% sur avril, on va dire, et 0 au mois de mai, en espérant réouvrir en juin. Sinon, on sera 0 aussi au mois de juin. Et on va rouvrir en juin, mais il y aura forcément une période de démarrage, redémarrage Pas au niveau des prélèvements. Au progressif. niveau des prélèvements, on aura nos clients, on va les prélever tout de suite, de toute manière, à la réouverture. On n'est pas Ouais, sur un mais il y aura système. peut-être des gens qui se seront désabonnés, Oui, un non? petit peu. On aura une petite perte, je pense, au niveau des abonnés. Peut-être l'ordre de 10%, peut-être, si on voit Ok. 10% de nos abonnés. Ok, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, le fait de faire ça, ça vous permet de vous projeter votre trésorerie et de vous dire, ben voilà, en fonction d'hypothèses qui sont pas a priori particulièrement exotiques, hein, voilà où va atterrir ma trésorerie. Donc ça vous permet, dans mon cas présent ici, j'avais une trésorerie d'à peu près 43 000 euros le 1er avril. Au regard des charges qui sont les miennes, voilà où est-ce que j'atterris en trésorerie début mai, moins 11 000 euros, et 1er juin, moins 87 000 euros. Donc ça, c'est la première étape. Vous dégradez vos hypothèses de revenus futurs en utilisant notamment les hypothèses que vient de mentionner Faisal. Deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, c'est qu'au niveau de vos charges, vous allez faire un travail. Qu'est-ce qui peut protéger là, votre trésorerie à court terme et qui a un impact direct? Donc, il y a eu ça date maintenant de 2 semaines, et le gouvernement a mis en place des dispositions pour pouvoir aider à protéger un peu les trésoreries. Donc, en premier lieu, il y a le gel du paiement de l'URSSAF, donc les 3 prochaines échéances. Donc là, on voit que celle de mars, on ne l'avait pas payée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas payer celle d'avril et celle de mai. Donc là, j'imagine que vous êtes au courant, vous avez déjà fait les démarches, vous avez la possibilité du coup de geler les 2 prochaines échéances. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, il faut absolument vous rapprocher de votre caisse de l'URSSAF pour l'opérer. Toi, Faisal, tu me confirmes que tu l'as fait? Oui, tout à fait. Par contre, il y aura un impact sur les mois suivants. Ça, il faudra qu'on le rajoute, du coup. Exactement, il y aura un impact sur les mois suivants. Alors, à ce stade, tu sais, toi, la façon dont ça va être. Non, comment ça va être étalé, je ne sais pas. Je ne Voilà. sais pas si quelqu'un le sait sur le. Je crois pas, je crois pas non plus. Donc effectivement, pour l'exercice là, je vais pas le modéliser. Par contre, il y a plusieurs possibilités. Soit les échéances de fin de l'été augmenteront du niveau de l'URSSAF que vous aviez à payer, soit ce sera un décalement dans un an, comme c'est le cas par exemple pour le remboursement des prêts bancaires. Moi, j'ai pas accès aux questions. Faisal étant sur le logiciel, n'hésite pas si tu envoies ou alors on y répondra en fin de démo. Donc là, c'est le premier point, c'est l'URSSAF. Deuxième point, il y a vos remboursements de prêts. Alors là, ici, j'en ai pas modélisé, j'en ai pas, mais potentiellement, vous avez des prêts, donc vous savez, vous pouvez retarder les échéances de vos prêts sur les 6 prochaines mensualités. Donc là, il faut vous rapprocher de votre conseiller bancaire. Moi, je pense qu'on Il l'a faut tous fait. absolument lui demander. C'est les premières choses qu'on a faites. Je pense que tout le monde l'a fait. Parfait. Parfait. Et maintenant, on arrive à un dernier point qui est la réduction des charges, parce que là, on voit qu'on a quand même du coup des charges importantes. Ce qu'on vous recommande de faire, en fait, c'est d'être extrêmement méthodique. C'est-à-dire, vous devez être super rigoureux. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous prenez votre relevé de banque depuis les 3 derniers mois. Donc, vous prenez vos 3 derniers relevés de banque et vous listez tous les flux qui sont tombés. Deuxième chose, c'est que vous allez catégoriser tous ces flux, une fois qu'ils seront tous à plat, dans des catégories. Comme on l'a fait là, rémunération, loyer, expert comptable. Donc l'idée, c'est de tout ranger quelque part. Alors, est-ce que je crée une catégorie pour chaque flux? Pas forcément. Mais il faut que vous soyez assez fin
pour que derrière on puisse être à la maille de la coupe d'un prestataire, d'un fournisseur, d'un abonnement, d'une dépense en particulier. Donc soyez pas trop générique, fourrez pas tout dans une même catégorie que vous appelez frais divers. Essayez d'être assez fin pour derrière descendre chaque frais que vous avez et vous dire ok, celui-là je le coupe pas. Donc voilà, ça c'est ce que vous devez faire. Vous devez, comme ça a été le cas ici, lister tous vos coûts depuis 3 mois et les ranger dans des catégories. Donc là, ici, l'arborescence, on la partagera. Vous aurez aussi les replays. Vous pourrez vous, vous approprier cette arborescence-là. Alors si on descend rapidement, on va avoir un poste de rémunération où là, vous allez avoir tout ce qui va être mutuelle, retraite, salaire, URSSAF, prévoyance, prestataire, coach. Donc là, on a parlé de l'URSSAF par exemple. Au niveau des caisses de retraite, il y a la possibilité de se rapprocher de sa caisse et en fonction de la situation qui est la vôtre, de négocier un gel des prochaines mensualités. Donc là, on est plutôt sur du gré à gré. Il n'y a pas eu d'annonce du gouvernement là-dessus. Par contre, la possibilité est donnée quand même de négocier avec elle. Donc là aussi, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si tu l'as fait ça toi, mais de vous rapprocher de votre caisse pour essayer de négocier du coup un report de vos 2 prochaines mensualités. Mmh. Donc ça, c'est sur les rémunérations. Avec la partie salaire, on va en parler. Possibilité de mettre du coup l'ensemble ou une partie de vos effectifs. Vous avez vous avez pas que vous avez des contrats intérimaires, vous avez des contrats CDI, majoritairement des contrats CDD. Non, C'est ça fait quoi le partie type des des contrats? CDD en CDD et CDI. Mais bon, ce qu'il faut noter, c'est que toutes les parties là, tout le détail qui a été fait sur la partie là à gauche, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai très détaillé pour pouvoir justement ressortir des statistiques moi, quand j'en ai besoin. Et donc sur la rémunération, de toute manière, il y a les salaires avec tout ce qui se suit. Et j'ai rajouté les prestataires et les coachs, puisqu'on on a quelques indépendants qui viennent pratiquer chez nous. Donc tu vois, prestataire coach, c'est moi qui l'avais rajouté Ouais. aussi. Donc ça, c'est très bien. Moi, je vous recommande d'aller jusqu'à la maille contrat. En gros, dissocier les prestataires, ceux qui sont en CDI, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en stage, ceux qui sont en apprentissage, parce que potentiellement, il faudra songer à mettre au chômage partiel, mais voire même arrêter des périodes d'essai ou réaliser des licenciements, si c'est ce qui peut faire que la boîte survit. Donc, allez jusqu'à cette maille-là des contrats pour Mhm. vous dire combien vous dépensez pour chaque type de contrat et c'est quoi les leviers que vous avez sur chacun. Quand je dis levier, c'est dans quelle mesure ça met à risque votre activité au redémarrage ou pas, et dans quelle mesure vous avez des leviers pour un CDI, c'est plus difficile qu'un CDD par exemple. Vous voyez, Mhm. si vous avez 90% de CDI et 10% de CDD, bah, du coup, vous avez moins de leviers que si vous avez 90% de CDD, pour lequel les ruptures de contrat sont un peu plus faciles. Donc, aller jusqu'à cette granularité-là, cette maille-là, au niveau des salaires, parce que typiquement, voilà, le prestataire coach, ben, on a beaucoup plus il y a beaucoup plus de capacité à geler les coûts très rapidement Mhm. sur des prestataires externes. Donc, soyez assez fin. Ça, c'est vraiment la recommandation sur les salaires jusqu'à la maille contrat pour voir en fonction de chacun des typologies de contrat quel levier vous avez pour arrêter tel ou tel contrat. Au niveau du loyer, donc ça, vous avez tous un loyer. Alors, je ne sais pas si vous le payez tous à fréquence trimestrielle ou si certains sont mensualisés. Là, ce qui a été dit, c'est la possibilité de geler les loyers. Donc, rapprochez-vous de votre bailleur qui est censé jouer le jeu du report des loyers. Alors, le fait est que, sauf à ce que tu me dises le contraire, Faisal, est-ce que les bailleurs sont tous les mêmes pour le réseau ou c'est des bailleurs privés Non, ou... ça dépend. Chaque bailleur est différent. On a des grands groupes, on a des indépendants qui nous louent leurs locaux. Il y a des grands groupes. Donc, c'est Ok, vraiment du cas par cas. Tu vois, moi, sur mes trois clubs, j'ai eu 2 suspensions de loyer pur. Donc, enfin, franchise de loyer pur et pour l'instant, qui est en négociation, qui est en report de loyer. ok, donc ça c'est hyper intéressant à donner comme information aux autres, effectivement. Et ceux qui t'ont suspendu, c'était des gros ou c'était qui? Euh,
c'est un bailleur social, donc la ville, qui m'a suspendu, enfin, qui m'a fait une franchise totale, et un petit, un indépendant, qui me loue son local, qui a fait un report de crédit, donc il m'a fait un report de loyer aussi. Ok. Une franchise totale, au fait. Donc là, là, c'est hyper intéressant. La règle, c'est vraiment de travailler en bonne intelligence, donc surcommuniquer auprès de vos fournisseurs, donc en l'occurrence votre bailleur. Effectivement, si c'est une petite mamie qui loue son local et qui ça représente 90% de ses revenus, bah, ça sera peut-être compliqué. L'idée, c'est pas de créer un effet boule de neige et en même temps, bah, si c'est des montants qui sont assez importants, donc si Moi, vous avez la possibilité de geler vos prochaines mensualités, ça va avoir un impact quand même hyper significatif. Là, sur 19 000 euros. moi, j'ai plus l'impression, enfin, de ce qui ressort, c'est que les gros bailleurs font pas de cadeaux. Ok, Et les petits bailleurs, justement, jouent le jeu et font des reports et des choses comme ça. Alors, les gros bailleurs font uniquement des reports de loyer. Et les petits bailleurs, pour la plupart, moi, je trouve ils ont joué le jeu, ils ont fait de la franchise pure. Donc, comme ils ont reporté leur crédit, ou ils ont pas du tout de crédit, ils les ont vraiment offerts. ok. Donc, ce qui est étonnant, c'est les gros bailleurs qui jouent pas le jeu, quoi. J'ai Alors c'est l'impression. étonnant parce que a priori leur structure financière est plus solide et Mm. l'idée c'est que ceux qui ont une structure financière plus solide jouent le jeu de permettre aux plus petits de s'en sortir. Donc effectivement le loyer c'est un gros poste pour vous. Faites du zèle là-dessus. Vraiment arrivez avec des dossiers solides. Justifiez vraiment de la nécessité pour vous, la dimension vitale de le faire. Donc, expliciter, détailler la raison, l'impact qu'a la crise sur votre revenu. Plus vous serez précis, plus vous serez exhaustif sur bah, les raisons de cette demande, plus en fait bah, vous pourrez peut-être négocier un gel ou une suspension. Je pense que de ce côté-là, tout le monde a fait les démarches. Tout ce qui est gel, report, suspension, je pense qu'on a tous déjà fait là. Sur le loyer, ok. Surtout sur tous les postes, les crédits, les reports de crédits, les loyers. Ça, je pense Alors que tout le monde en fait, quand on dit tous les postes, vous avez tous une structure de coût qui est différente. Il y a effectivement des choses à faire qui sont des gels par rapport à ce qu'a dit le gouvernement, loyer, etc. Et après, il y a tout le reste des charges. Et là, l'enjeu, c'est de se dire, je descends toutes mes charges, j'essaie de... Enfin, c'est chaque euro que vous allez gagner aujourd'hui et peut-être celui qui va vous faire survivre à la crise. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'être méthodique, de lister vraiment toutes ces charges et de les descendre une par une et voir si vous avez un levier. Par exemple, l'expert comptable, typiquement, l'expert comptable, il y a un forfait mensuel. Bah, peut-être que, étant donné que vous avez plus de revenus, vous avez très peu de factures clients, donc peut-être que lui, ça lui fait moins de travail, donc vous pouvez négocier une réduction de vos 3 prochaines mensualités de l'ordre de 10%, 20%, 50%. Et mis bout à bout, en fait, c'est plusieurs centaines d'euros qui peuvent vous aider à passer la crise. Et c'est là où, en fait, je pointe du doigt, j'entends que vous avez fait des démarches, mais elles sont peut-être pas suffisantes. a. Et il faut aller plus loin dans ce que vous pouvez faire. Alors, en poste de l'énergie, par exemple, pareil, là, il y a la possibilité de le geler, mais vous l'avez sûrement fait. Sur vos fournisseurs. Fournisseurs, ce que je vous propose, c'est de dissocier. Bah, alors, ici, on a dissocié les ponctuels des fournisseurs récurrents. Il y a une autre manière, en fait, de dissocier vos fournisseurs, c'est quels sont ceux qui sont stratégiques pour votre entreprise. Sans eux, vous pouvez pas continuer. De ceux qui sont plus ad hoc, qui sont plus des fournisseurs. Euh, bah, sans eux, peut-être que vous allez tourner un petit peu moins bien ou la service va être un petit peu plus dégradé, mais fondamentalement, ça vous permettra de repartir. Et du coup, c'est ces fournisseurs-là qu'il faut songer à arrêter rapidement. Donc pareil, lister en fait l'ensemble des postes de fournisseurs, dissocier ceux qui sont hyper stratégiques, la relation doit être super forte et vous ne pouvez pas vous permettre de couper même maintenant en n'ayant pas d'activité, de ceux qui ne le sont pas. Je pense à des imprimeurs pour lesquels vous auriez des abonnements, etc., etc. Donc listez-les tous et voyez ceux que vous pouvez couper le plus rapidement possible. Alors là, il y avait une catégorie que tu avais, toi, Faisal, qui était impayé prélèvement client. Donc Oui. ça, on est d'accord que c'est... Ça, c'est les retours de prélèvement, tout simplement, qu'on envoie. Par contre, je l'avais sous-détaillé. Je ne sais pas si tu l'as maintenu. je l'ai pas en sous-détail, moi.
Parce que moi, je l'avais sous-détaillé avec, si tu veux, les oppositions de nos clients, les prélèvements qui sont revenus pour sans provision. J'avais vraiment détaillé tous les types d'impayés. Ce qui Ok. permettait de faire des statistiques, au fait, de vraiment en un coup d'œil, comme c'est pompé directement sur la banque. En fait, ils n'ont pas encore vu les collègues, mais tout le, euh, tout l'intérêt, c'est que tout est pompé directement sur la banque. Donc, en temps réel, j'ai les taux d'impayés, j'ai les taux d'impayés pour opposition, les taux d'impayés pour les sans provision, etc. J'avais mis, je crois, 4 ou 5 sous-catégories. Ok. Bah, Et c'est là l'intérêt, en fait, c'est quand tu vas montrer l'intérêt qui est toutes les données qui sont pompées sur la banque, et c'est fait automatiquement. Alors, du coup, en fait, mais là, on parle un peu plus du logiciel, moins de la méthode. L'avantage d'Agicap par rapport à l'Excel, c'est qu'en fait, tous les flux que vous payez au jour le jour s'intègrent directement dans Agicap et mettent à jour votre solde de trésorerie disponible qui s'affiche à gauche. Donc, ça vous évite en fait d'aller sur votre banque, de voir ce qui est tombé et de mettre à jour votre Excel. Là, vous allez sur Agicap, tous les flux s'importent et vont se catégoriser automatiquement dans la bonne catégorie, suivant si c'est une rémunération, un loyer, de l'énergie. Comment il sait où mettre telle ou telle chose? En fait, il est intelligent et il va apprendre à ranger les flux aux bons endroits suivant la manière dont vous souhaitez qu'il se range. Une fois que vous lui avez dit que tel flux, c'est un frais CB, il apprend et il range toujours les frais CB au même endroit. Ce qui fait que vous pouvez comparer à chaque fois vos objectifs avec ce que vous payez vraiment. Donc en l'occurrence, pour les impayés prélèvements, si vous avez plusieurs sous-catégories, sur le total des impayés, vous verrez la répartition en fonction des natures d'impayés. Donc l'intérêt, c'est de gagner beaucoup de temps dans la mise à jour. La période nécessite de suivre sa trésorerie tous les jours. Et là, Agicap offre une valeur parce que ça vous évite d'aller sur votre banque tous les jours et de mettre à jour votre Excel. Là où hier, peut-être que vous pilotiez votre trésorerie peut-être toutes les semaines, voire même tous les mois. Étant donné que l'activité, il n'y avait pas forcément beaucoup de volatilité ou d'impact sur votre trésorerie. Ouais, c'est ce que je fais moi tous les matins, je jette un coup d'œil et puis je classe s'il y en a qui sont en attente. Et, ça se range directement dans la bonne catégorie. Il y a une question sur le chat. Vas-y, je t'en prie, Lila. Est-ce que c'est compatible avec toutes les banques? Ouais, c'est compatible avec toutes les banques françaises. Sans aucun problème. Si vous avez plusieurs banques, vous pourrez suivre le solde de chacune de vos banques directement depuis ici, la gauche, et vous aurez une vision consolidée de l'ensemble de vos banques. J'ai une question. J'ai entendu parler de la double sécurité, au fait. Double authentification. Ouais, double identification qui va se mettre en place là, pour 2020. Mhm. Euh, Comment ça va fonctionner du coup avec cette Pour histoire? Agicap, ça sera transparent. Ça se passera tous les 90 jours. Il faudra juste mettre à jour son mot de passe sur Agicap. Donc, il y aura un point d'exclamation, reconnecter la banque, et il faudra la reconnecter. Mais il n'y a pas de. Pour Agicap, c'est transparent. Enfin, il n'y a pas d'expérience client qui soit néfaste. Une autre question de Stéphane. Peut-on avoir le programme uniquement sur ordi ou bien peut-on l'avoir sur un portable également? Portable, smartphone. Ouais, je pense que c'est ça la question. Moi, je peux répondre parce que j'ai mis un lien sur mon téléphone et je peux me connecter. C'est comme si tu te connectes à ta boîte mail Google, au fait. C'est un cloud, c'est ça, au fait. Ouais, c'est ça, c'est en ligne. Vous pouvez y accéder Donc, depuis un ordi, un iPad, un smartphone. Alors, il n'y a pas une application mobile dédiée, mais vous pouvez y accéder et vous voyez comme ça, en fait. peut-on créer un accès restreint pour le cabinet comptable? Alors, en fait, vous pouvez effectivement inviter des gens. Donc là, par exemple, c'est le cas pour Faisal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnes avec chacun un club. Là, vous avez la trésorerie d'un club. Vous pouvez créer une deuxième entreprise, club 2, pour atterrir sur le prévisionnel de trésorerie du deuxième club. Donc en fait, vous pourrez depuis la même interface naviguer de la trésorerie d'un club au deuxième club directement depuis l'application. Et en fait, sur chaque club, vous pouvez inviter des personnes externes à se connecter à l'application. Donc vous pouvez donner des droits
D'accord, ouais, donc à des gens de se connecter. d'accord, Par contre, ils ont les mêmes droits que vous. Saisie, lecture. Il n'y a pas de droit différencié aujourd'hui. On est en train de travailler là-dessus, mais ils ont les mêmes droits que vous. d'accord. Par contre, la question, est-ce que la question peut être précisée? Ça sert à quoi d'inviter son expert comptable? Parce que vous avez compris, l'intérêt d'Agicap, c'est donner les moyens aux dirigeants, à l'entrepreneur, aux gérants de club, de prendre des bonnes décisions. Et c'est rarement l'expert comptable qui prend les Mhm. décisions pour soi. Donc, c'est quoi D'accord, ouais. l'intérêt de donner l'accès à l'expert comptable? Je suis d'accord. Pour moi, c'est plus, ouais, c'est plus un outil de gestion personnelle pour notre boîte, quoi, Voilà, pour vous prendre des décisions, c'est pas un outil comptable du tout. Alors, on va voir, on pourra exporter aussi les données. Je vais juste me remettre sur Demo Fitness Park. Je continue peut-être. Donc, vous descendez l'ensemble des charges et vous modifiez. Et ça vous donne du coup une nouvelle gestion de trésorerie. Là, on voit que j'ai gagné, par exemple, en gelant mon loyer, un peu de cash. Du coup, j'arrive à passer tout mai. Une fois que vous avez fait ça, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, en fin mai, ça passe pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors là, l'idée, c'est d'aller plus loin et on va par exemple dire, bah, qu'est-ce qui se passe si j'obtiens un financement? Donc, on va mettre en place un scénario de financement. L'idée, c'est de dire, bah, vous avez fait vos demandes pour obtenir un prêt garanti par l'État. Alors, vous l'avez eu, ça m'intéresse d'avoir si vous avez eu ou pas accord. Je sais pour toi, Faisal, que tu as eu un accord. j'ai eu 2 accords sur 3 pour le moment et les offres sont signées. J'attends le déblocage, donc ça ne devrait pas tarder. Donc, pour le déblocage, t'as eu des informations de ton conseiller bancaire sur l'horizon auquel tu obtiendrais les fonds? Ben, non, c'est très rapide, hein, ça. Les délais sont un peu rallongés par rapport à tout ce qui est télétravail, et cetera, avec les banques. Mais sinon, d'ici 10 jours maximum, j'aurai les fonds. Ok. Alors là, faut savoir qu'il y a un gros goulot d'étranglement au niveau des banques. Elles ont énormément de demandes. Certains conseillers bancaires nous ont dit qu'ils avaient autant de demandes en 2 semaines qu'en 2 ans. Donc il y a forcément du temps. Donc là, ne tardez pas à entamer des démarches, mais je pense que vous les avez déjà fait. Pour l'exercice ici, je vais être conservateur. Je vais dire que je vais obtenir les fonds qu'à partir de mai, pas avril. Mm, Voire même, moi, je pense que c'est plutôt 1 mois et demi qu'il faut compter. Donc je l'aurais même plutôt mis en juin. Donc là, j'ai une catégorie que j'ai créée prêt et je vais créer. Donc vous avez le droit à 25% au maximum de chiffre d'affaires de l'année dernière. Bon, là, je vais faire un prêt à 150 000 euros. Et tout de suite, en fait, je vois l'impact qu'a l'obtention de ce prêt sur ma trésorerie. Pour le remboursement des échéances, on sait qu'on a 1 an pour ne pas les payer et on les paiera à partir de l'année prochaine, avril de l'année prochaine. mm, mm. Donc là, vous pouvez matérialiser en fait le remboursement. Donc on va mettre 3 000 euros pour l'exercice, 3 000 euros tous les mois à partir d'avril 2021. Et donc c'est des prêts sur 4 ans de remboursement, 4-5 ans. Ça vous permet de vous dire, OK, s'il y a ça, alors ça peut passer si j'obtiens un financement. Dans Agicap, vous pouvez comparer les scénarios entre eux pour vous dire, OK, si j'ai ça, je suis confort. Donc ça vous permet en fait, vous voyez, de tester vos hypothèses en fonction de où est-ce que vous atterrissez vous, vos points bas et quand est-ce que vous atterrissez vos points bas. Ça vous permet de vous dire qu'est-ce qu'il est possible de faire en obtenant un prêt. D'ailleurs, pour obtenir les prêts, alors Faisal, je ne sais pas si tu as utilisé Agicap, mais vous devez présenter des prévisionnels de trésorerie pour montrer que vous êtes en capacité. En fait, ils veulent voir que vous pouvez rembourser vos prêts, vous êtes en capacité de remboursement de vos prêts dans 2-3 ans, une fois que le redémarrage s'opérera. Donc là, Agicap permet d'extraire toutes les données instantanément, donc c'est pratique pour présenter un prévisionnel de trésorerie à son conseiller bancaire. Vous pouvez en un clic tout exporter. Donc, je vous montre rapidement. Donc là, j'ai mon prévisionnel de trésorerie. Alors, j'aurais pu mettre une période plus longue, hein. Vous pouvez exporter sur 2 ans avec le graphique qui reprend l'évolution de ma trésor. Ça, c'est mon scénario de base. Et du coup, j'avais mon scénario avec le financement qui est ici. Donc voilà, point important. Tu avais dû montrer un prévisionnel, toi, ou pas, Faisal? J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin. Ok. Donc là, je sais que toi, tu es en centre d'affaires. Je ne sais pas si les autres le sont aussi, ou peut-être si ça peut jouer ou pas. Suivant les relations que vous avez, profondes ou pas, si vous venez de démarrer ou pas avec votre conseiller bancaire, là, bah, ça serait hyper intéressant d'avoir vos retours. Mais je pense que ça peut diverger. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer.
Est-ce qu'il y a des nouvelles questions sur le chat ou pas? Est-ce que ça vous paraît assez clair? Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Faisal? Ah, c'est parce qu'on a perdu Faisal, c'est pour ça. Comment relie-t-on nos données bancaires au logiciel? Ah mince, du coup, je vais vous montrer rapidement. En fait, lorsque vous allez vous créer un compte à JCap, donc je vais vous remettre le lien sur le chat si vous voulez, vous pouvez en fait, vous avez un bouton. Je vais aller sur l'entreprise fictive que j'avais créée tout à l'heure. Club 2. Quand vous supprimez les données fictives, donc là je supprime les données fictives, vous avez un bouton bleu ici qui apparaît sur votre gauche qui s'appelle connecter mes comptes, connecter mes banques. Si vous appuyez sur ce bouton, vous avez directement une interface qui vous permet de sélectionner la banque à laquelle vous êtes affilié. Et donc là, vous sélectionnez la banque, par exemple Banque Populaire, vous sélectionnez votre caisse. Vous avez une information qui vous dit j'accepte d'intégrer mes données bancaires sur Agitcap. Et après, vous avez juste à renseigner vos identifiants de connexion à votre portail, comme si vous vous connectiez à votre portail web en ligne. Et du coup, une fois que vous faites ça, la synchronisation s'opère instantanément et ça intègre directement 3 mois de flux dans l'application. Peut-on visualiser rapidement ces principaux postes de se dépenses? Alors, je peux revenir rapidement. Ce que je ferai, c'est que dans tous les cas, je vous enverrai le replay du webinar et je vous enverrai en plus. Je vous enverrai en plus. C'est pour faire des budgets par type de dépenses. Ok. Donc je vais revenir rapidement dessus. Je vous enverrai en fait dans le. Ok. Mon écran est partagé. Je vous enverrai en fait par mail l'arborescence sur Excel. Comme ça, vous l'aurez directement et vous pourrez la voir à côté de vous. Donc encore une fois, voilà, celle-ci là, je vous l'enverrai, je l'extrairai et je vous l'enverrai, voire même du coup j'extrairai la dernière version que tu as, Faisal, qui nous a quittés, et je vous enverrai ça par mail. Voilà. Je vais désactiver mon écran. Ok, t'es de nouveau parmi nous. Du coup, je répondais à 2 questions. Je disais que j'enverrai par retour de mail l'arborescence. Du coup, si la tienne est encore plus détaillée, je suis preneur, j'exporterai la tienne et je leur enverrai juste les catégories sous Excel. Je vais juste finir en fait la présentation avec quelque chose dont je voulais vous parler. Attendez. C'est qu'en fait, on a créé une communauté d'entraide qui s'appelle Cash is King et qui, en fait, est dédiée aux entrepreneurs pour que, en fait, chacun partageant son expérience d'accès au financement, ses retours d'accès au financement auprès de sa banque, etc. En fait, on crée une intelligence collective et que tout le monde retrouve les réponses à ces questions qui se posent au quotidien. Donc là, pareil, je vais copier-coller le lien qui est ici dans le chat
Et en fait, c'est une communauté qui est entièrement gratuite. Vous pouvez vous connecter et il y a des centaines d'entrepreneurs. Et l'idée, c'est qu'on répond aux questions au quotidien. Et ça permet d'avoir des réponses à ces questions. Donc, n'hésitez pas à y aller. Connectez-vous et vous trouverez des bonnes pratiques de gestion sur Cashisking. Et c'est vraiment fait pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à y aller pour avoir des retours sur les bonnes pratiques de gestion, justement. Je vous enverrai du coup donc pas de support de votre part. Ok, alors le support il est inclus, FSAL peut témoigner peut-être là-dessus. Ce qu'on fait, c'est que on livre pas juste un logiciel, on vous accompagne complètement à la mise en place de la solution. C'est-à-dire qu'on va à la fois vous former entièrement, vous faire redécouvrir les fonctionnalités individuellement, construire votre prévisionnel. Et en permanence, vous pourrez me solliciter en ligne. Il y a un petit chat. Si vous avez une question, vous avez des retours dans la minute. Donc c'est ce qui fait aussi vraiment notre différence par rapport à d'autres logiciels de marché. On est vraiment au quotidien, en permanence, proche des entrepreneurs. Et dans l'usage qu'ils ont d'Agicap, si vous avez des questions, vous avez vos réponses dans la minute. Donc ça, c'est sur la partie est-ce qu'il y a un support. Voilà. Et en plus, la chance, c'est que vous avez déjà alors Faisal qui est expert maintenant à GCAP, donc qui l'utilise au quotidien. Il y a Camilla aussi qui est utilisatrice. C'est toi qui mets des adresses mail, Ouais, Faisal, du coup? ouais, c'est moi. C'est des gens qui veulent qui voulaient rejoindre le webinar. Ok. Là, on arrive en fin de webinaire. Je pense que du coup, le mieux, c'est qu'on le clôture et qu'on envoie le replay à tout le monde, à tous ceux, à tous les franchisés. Tu pourras le mettre sur le WhatsApp, comme ça tout le monde pourra le revoir. Et en plus, ben, j'enverrai du coup, comme ça m'a été demandé, l'arborescence de Fessal au niveau des décaissements. Soyez très fin, listez le plus packs possible et voyez ceux sur lesquels vous avez des leviers pour faire des coupes. C'est hyper important. Et en fonction aussi des montants. Est-ce qu'on parle de 10 euros? Est-ce qu'on parle de 500 euros? Voilà. Suivant les montants, ben, ça sera plus ou moins intéressant de réaliser les coupes. Et puis réaliser des scénarios, restez optimiste, mais soyez lucide. Qu'est-ce que ça veut dire sur votre trésorerie, ce qui est en train de se passer? Ayez les chiffres sous les yeux. Agicap permettant de les avoir parce que ça s'actualise tous les jours sans que vous ayez rien à faire. Mais si vous faites ça sur Excel, ben, forcez-vous vraiment à adopter tous les jours la mécanique d'aller sur votre banque et de mettre à jour votre Excel, c'est hyper important. La politique de l'autruche est vraiment plus possible aujourd'hui et il faut être lucide, il faut avoir les chiffres sous les yeux. C'est le moyen de prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose, Fessal, de ton expérience? Bah, moi, ce que je peux rajouter, en fait, c'est vraiment dans l'utilisation, en fait, en dehors de tout ce qui est gestion de crise, etc., par rapport à la trésor. Moi, j'ai trouvé vraiment l'utilité avec la consolidation des boîtes, l'automatisation qui fait gagner énormément de temps. Moi, je faisais ça, tu sais, à la main sur Excel toutes les fins de semaine. Donc, c'est vrai que ça me fait gagner énormément de temps. Et puis après, ouais, toute la partie, tu vois, j'ai pas encore tout exploré, mais c'est vrai avec l'exportation des scénarios qui est intéressant. Ça, je connaissais pas. Tu vois, j'ai pas encore toutes les données. Parce que ça fait qu'un mois que je l'utilise. Mais c'est vraiment un gain de temps et en même temps qu'un gain de temps, ça permet de ressortir des statistiques fiables parce qu'elles sont directement pompées sur le compte et on n'est pas approximatif, on est vraiment sur quelque chose de vraiment. Plus on va détailler, plus on va pouvoir ressortir des statistiques vraiment fiables. Pour exemple, là, j'attends mes prélèvements du mois d'avril pour voir le taux de, si tu veux, le taux d'impayés en opposition que je vais pouvoir comparer avec les mois précédents. Et ça va pouvoir être vraiment instantané. Une fois que je reçois mes retours de prélèvement, j'ai instantanément les statistiques et les chiffres. Donc, pour cette partie-là, c'est aussi vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé sur le logiciel, c'est vraiment l'automatisation de toutes les données et, et voilà, de la projection qui est intéressante aussi, qui est plus facile à faire sur Excel, mais c'est vraiment tout ce qui est automatisation au quotidien. Donc en quotidien, je peux voir
toutes mes écritures en live. Je peux voir qu'est-ce qui est passé, pourquoi ça s'est pas passé. J'ai une alerte, donc je sais de quoi il s'agit. Alors que souvent, tu sais, quand on a nos relevés bancaires, on s'en rend compte en fin de mois qu'il y a une anomalie sur une écriture ou quelque chose. Là, on le voit au quotidien. Donc ça, ça permet vraiment de jeter un coup d'œil au quotidien sur notre trésor. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis la consolidation de toutes les structures. Donc c'est vraiment ça, voilà. Moi, l'outil, je l'ai pris surtout pour ça. Après, tout ce qui est gestion de crise, je pense qu'on est tous un petit peu chefs d'entreprise, donc on arrive quand même à gérer, puis on s'entraide entre nous, mais c'est surtout l'automatisation qui est vraiment le plus, vraiment. Voilà. Aujourd'hui, la trésorerie, ça va être le nerf de la guerre, de la crise en cours. Il faut que tous les jours vous ayez un œil dessus. AJK vous donne la possibilité de l'avoir à moindre effort. Donc c'est vraiment ce que dit Faisal, c'est on automatise les mises à jour tous les jours. L'outil intelligent, il va tout catégoriser à chaque fois aux bons endroits, ce qui vous permet, vous, par rapport à des budgets que vous étiez fixés, voir si vous étiez au-dessus ou en dessous en permanence, pour vous dire, bah non, ça je peux plus, il faut que je le coupe. C'est plus possible. Et vous visualiserez du coup instantanément. Parce que quand vous allez sur votre banque, en fait, vous voyez des chiffres, mais est-ce que c'est bien ou pas bien par rapport à ce que vous auriez aimé qui tombe? Ben, vous ne savez pas. Donc là, vous comparez en fait par rapport à ce que vous estimiez être le max à dépenser. Et du coup, ça vous permet par exemple, les frais bancaires, si vous dites c'est 50 par mois et que vous voyez que vous avez payé 300, là, vous le verrez instantanément. Vous aurez une alerte, ce genre de choses. Mhm. Alors, je vais lire une autre question. En fait, on peut gérer toutes nos structures avec un même logiciel, holding compris. Donc ça, Faisal, je peux te laisser répondre parce que toi, c'est ton cas. Oui, oui, tout à fait. Donc, on peut tout gérer, on peut tout consolider ensemble. Donc, on a une vision globale de la trésor, on a une vision. En plus, tu sais, moi, j'ai un jeu d'écriture où je fais remonter des management fees, des prêts de trésorerie, des choses comme ça. Donc, on voit tout est lisible dans une seule page, en fait. Donc, oui, c'est possible. Et puis on le voit en un coup d'œil, quoi, sans problème. Ok, peux vous montrer Même, ça on très peut même rapidement. consolider avec plusieurs banques. Tu sais, j'ai des structures avec 2 banques. Donc, on peut consolider les 2 comptes sur la structure, etc. Donc, En fait, vous avez un petit onglet consolidation. Donc là, je vais créer une consolidation, par exemple. Vous voyez mon écran? oui, on le voit. Ok. Donc là, par exemple, je vais prendre le club. Non, je les ai pas. Club 2. Bon, c'est pas grave, je vais prendre n'importe quoi, on s'en fiche. Il faudrait qu'il y ait juste des données. Parce qu'en fait, ça, c'est mon compte admin, donc j'ai plein de trucs. Je capte des mots. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre ça. Donc là, j'ai mis 3 sociétés. Donc je consolide, mensuel, ok, par entreprise. J'appuie sur accéder à la consolidation. Et en fait, vous voyez, vous avez une consolidation par entreprise, donc club 1, club 2, club 3 ou holding, avec idem les décaissements par entreprise. Et vous pouvez après, donc là c'est la vision consolidée, naviguer d'une entreprise à une autre pour voir le prévisionnel de l'entreprise en question. Et effectivement, comme disait Fessal, vous pouvez après filtrer par banque, si vous avez plusieurs banques sur une même entreprise aussi. Et après, vous pouvez renaviguer sur une entreprise en particulier, retourner sur le prévisionnel d'une entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure, pour refaire des modifications. Il y a une question de Cyril. Peut-on limiter certaines infos en fonction des droits si nos sociétés n'ont pas les mêmes associés? Alors aujourd'hui, il y a les mêmes droits, donc de saisie des objectifs, de catégorisation des flux réels et de lecture, de visualisation. Donc ça, c'est pas une fonctionnalité qui est possible. Donc, Faudrait peut-être qu'on discute pour voir le cas précis. si par exemple tu as 5 sociétés et puis tu es associé sur 2, tu peux pas donner juste le droit sur les 2? Si Pour tu l'autre, peux, pardon, j'ai mal compris. voir Quand que vous allez c'est dans toutes 3 vos sociétés. entreprises, vous invitez de manière exclusive des gens sur l'une ou sur l'autre. Je peux très bien inviter une D'accord, personne sur un club et pas sur l'autre, et chacun ne voit que les entreprises sur lesquelles vous les avez invités. Donc sur d'accord, son interface ici, celui qui a été invité sur 2 clubs, il a ses 2 clubs. Celui qui en a qu'un, il a qu'un club. Et vous les avez tous. d'accord.
Pardon, je pensais que c'était au niveau des droits de saisie, c'était pas au niveau des comptes Agicap. D'accord. Ok. D'accord. Je sais pas s'il y a Ok. d'autres questions, sinon on va. Voilà, ça fait pile 1 heure. Mm. Sinon, vous aurez tous mon contact. Je vais vous envoyer. Alors, le tarif, c'est une bonne question. On était en train de discuter avec justement Sébastien Rosier de la mise en place d'un tarif préférentiel pour le réseau. Donc là, oui, c'est un système d'abonnement, en effet. Euh, donc là, je vais juste reboucler avec Sébastien pour permettre à tous de bénéficier d'un tarif préférentiel Fitness Park. Donc je préfère ne pas m'avancer sur le prix. Non, c'est sans engagement, Alain. Mais sur la mensualité, en fait, ça va dépendre de est-ce que vous avez un club, est-ce que vous en avez deux, est-ce que vous en avez trois, est-ce que vous en avez quatre. En fait, le prix va être fonction du nombre de clubs et donc de connecteurs bancaires. Et donc, en fait, je vais vous faire une grille spécifique qu'on va pouvoir circulariser auprès de tous les franchisés. Je sais, effectivement, je sais. Et c'est pour ça qu'on fait cet effort-là, en l'occurrence, parce que on sait que c'est difficile, on sait que pourtant il faille gérer ça, donc on essaie de trouver les clés pour que ce soit le plus abordable possible, avec le moins d'engagement possible, donc avec le moins de sorties à court terme possible, etc. Et une question de Stéphane, je sais pas si. Est-ce que cela permet de réduire le coût du comptable? Alors là, en fait, ça dépend pourquoi vous payez votre comptable tous respectivement. Ce que vous pouvez faire sur Agicap, un comptable concrètement, je ne sais pas si. Là, je pense que ça serait intéressant que vous vous benchmarkiez les uns les autres pour savoir combien vous payez avec votre comptable. Mais sur Agicap, vous pouvez tout extraire, vous pouvez tout exporter, tous les flux avec toutes vos annotations dans toutes les catégories. Donc, il y a potentiellement tout l'ensemble de tous vos flux qui sortent déjà catégorisés. En plus, si vous rajoutez sur chacun des flux en mémo, par exemple, le libellé de la facture, bah, ça lui permet d'accélérer son travail. Donc l'outil, il n'est pas fait pour ça, parce que derrière vous, ça vous fait de la saisie. Par contre, si en sortant ce fichier-là, vous arrivez à négocier du moins de temps pour lui à faire sa compta, bah, peut-être qu'il y a des choses à gagner. Donc c'est pas le comptable, il fait une production réglementaire, il vous fait vos liasses fiscales. Voilà, ça n'a rien à voir avec de la gestion au quotidien. Par contre, si peut-être que il y a peut-être quelque chose à jouer de réduire de la facture de 10, 20, 30% en sortant ce fichier où vous avez tous vos flux bancaires déjà catégorisés avec en mémo le nom de la facture, si vous l'avez vous. Mais là, pareil, est-ce que c'est à vous de faire la saisie? Est-ce que c'est votre job? Est-ce que vous avez envie de faire ça? C'est toujours un arbitrage entre faire ou passer du temps à le faire, mais votre temps, c'est votre argent aussi. Il a directement de la visibilité sur les comptes de la société, oui, tout à fait. Et vous pourriez lui exporter tous les flux bancaires par banque déjà catégorisés. Mais lui, en fait, son taf, c'est surtout de matcher des factures avec des paiements. Et c'est là où la notion de facture, la pièce jointe, c'est à vous de continuer à lui donner et de dire que tel flux, c'est telle facture, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Stéphane, mais on pourra en discuter lors d'une démonstration. On réalise des démonstrations gratuites où en fait on vous aide à mettre en place, on refait le point individuellement, chaque cas étant spécifique. Et là, je vous encouragerai à faire à le faire. Donc le lien du site, hein, c'est ça, c'est agicap.fr. Et mentionnez bien que vous êtes du réseau Fitness Park au moment de l'inscription, parce que vous allez bénéficier de tarifs préférentiels. Et, et voilà. Donc, faisons un point avec chacun d'entre vous si vous le voulez bien. Et puis, combien de temps? Bah, le temps, il faut à peu près. Alors, pareil, ça va dépendre de combien de banques. Peut-être que je vais te donner une réponse. Faisal, tu pourras peut-être dire ce que tu en penses. Alors, grosso modo, moi, quand on a fait la démo ensemble, le soir même, j'ai créé toute l'arborescence des catégories. Ça, j'ai mis à peu près 1 heure, 1 heure et demie.
pour bien détailler. Et ensuite, après intégrer, si tu veux, il y a une partie qui est automatiquement intégrée, qui est que le logiciel arrive à lire, et une partie qu'il faut lui apprendre à déterminer. Cette partie-là où tu intègres chaque ligne à chaque dépense, ça met environ 2 heures. Donc, grosso modo, en 3-4 heures, tu as créé ton logiciel et ton interface, on va dire. En intégrant tes banques, en intégrant tes catégories et en détaillant toutes tes parties. Ouais. Un bon 3-4 heures et puis c'est fait. Et ensuite, après, c'est automatisé. Donc, il y a juste à suivre au quotidien et ouais, un bon 4 heures. Voilà. Ok. Bon, mais du coup, je vous propose de donc en gros foncer sur Cash is King, inscrivez-vous, c'est gratuit, vous aurez des réponses à vos questions. Je continue avec ceux qui le souhaitent en individuel lors de démonstrations pour faire le point avec chacun d'entre vous. Faisal, tu es un petit peu l'ambassadeur référent. Je pense que tu sauras répondre aussi à pas mal de questions dans le réseau si demain certains en ont. Ouais, L'idée, c'est qu'on s'entraide. L'idée, c'est on qu'on échange partage les entre bonnes nous. De pratiques. toute manière, c'est pas, moi, il n'y a pas de souci. En ce moment, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, s'il y en a qui veulent m'appeler pour discuter, moi, je Mm. peux. En Voilà, tout cas, l'idée, le mieux, c'est de partager les bonnes directement pratiques. avec toi, c'est d'essayer directement, je pense, avec, Mm. avec toi. Voilà. Tu as une question de Stéphane. Possible de Euh, faire un export pour calculer le compte d'exploitation sur 3 ans. Alors, vous pouvez exporter sur possible de faire un export pour calculer le compte d'exploitation sur 3 ans. Alors, vous pouvez, si vous avez 3 ans d'historique sur un fichier Excel de banque, moi, je peux l'importer en back-office. Donc, ça vous fera possibilité d'exporter 3 ans de flux bancaires catégorisés. Par contre, c'est pas de l'exploitation, c'est du trésor, donc c'est du TTC, c'est du flux bancaire. Réaliser un BP comptable sur les 3 prochaines années. Vous pouvez faire un budget prévisionnel sur 3 ans. En l'occurrence, c'est ce qui est demandé aussi lors de l'obtention d'un prêt. Par contre, je ne suis pas sûr de savoir ce J'avais que vu vous entendez 24 par mois. On peut le comptable. faire sur 3 ans? On peut le faire sur 3 ans, ouais. En Parce que fait, j'avais vu 24 mois. ouais, ce qu'il faut Mais, faire, c'est que mais par contre, on sera en TTC. ouais, on sera en TTC. Enfin, dans tous les, enfin, l'idée, c'est pas de créer un budget hors taxe si c'est pour derrière suivre votre trésorerie sur Agicap. Si c'est juste pour obtenir un, enfin, je sais pas pourquoi du coup sa personne veut le faire. On peut réaliser un compte d'exploitation mensuel. Pareil, je suis pas sûr de savoir. Il faudra individuellement discuter avec vous. En fait, une fois que vous aurez tous vos flux, vous pouvez assez facilement recréer des EBE, exploitation euh, en soustrayant en fait l'ensemble de vos postes d'encaissement avec les charges variables qui sont ou fixes qui sont les vôtres, et du coup avoir un simili de compte d'exploitation. Vous pouvez en recréer un. La différence, c'est juste effectivement TTC hors taxe et la notion d'amortissement qui n'est pas une notion de trésorerie. Mais oui, vous pouvez recréer quelque chose presque à X% près. Mais c'est pas l'utilité première de l'outil. Et ah Ok. oui, une dernière question. Peut-on projeter si tu veux, des pourcentages bien précis sur des taux bien précis? Parce que Ouais. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. En fait, au lieu de Selon saisir chaque activité, des valeurs nominales, on on a peut saisir des pourcentages. Ça, je te montrerai, c'est possible de créer des formules au niveau de tes projections. voilà, comme ça, je peux avoir mon taux d'impayé, mon taux, je sais pas, de rejet, des choses comme ça. C'est Ouais, possible de faire ça et pour l'avoir en un clic, en fait. tu peux en fait, je te montrerai, tu peux créer un indicateur qui est un ratio, par Mhm. exemple, ou un chiffre qui est 20%. Et après, dans la saisie de tes objectifs, plutôt que de saisir des chiffres, tu peux créer une formule. Donc c'est X% fois cette catégorie, et du coup, tu peux créer des formules au lieu de saisir les chiffres.
Anticiper les redevances de marque. Bah, pareil, les redevances de marque, si ça va être, par exemple, vous mettez des budgets de 80 000 tous les mois, si votre redevance de marque, c'est 2% du chiffre d'affaires, bah, en fait, vous ferez 2% fois votre budget des ventes. Comme ça, à chaque fois, la redevance de marque, ce sera 2% fois vos budgets de vente. Donc oui, on peut faire ça. Pour l'IS, je suis pas sûr de bien comprendre. Il n'y a pas de calcul automatique de l'impôt? Ouais, c'est ça, le calcul automatique de l'impôt, en fait. Non. Comme Non. la TVA, elle est synchronisée automatiquement. Est-ce que Non, pas pour l'impôt, parce que c'est assez compliqué de faire un calcul. Mais à minima, ce que vous pouvez faire, c'est sur la base d'un budget, c'est vous créez un budget d'impôt où vous mettez un chiffre pour quitte à être un peu conservateur. Ouais, Stéphane, il faut bien comprendre sur le logiciel, c'est vraiment c'est énormément les flux de trésor et moins comptable. Tu vois, ça te fait des projections, mais c'est un peu plus compliqué sur tout ce qui est comptable. Mais je pense en bidouillant un petit peu les formules, etc., on peut, je pense, arriver à faire quelque chose d'assez proche, non? On peut un peu bidouiller certaines formules pour se projeter, non? Je sais pas si on peut Ouais, faire tu ça peux comme créer ça. des formules au niveau de tes Personnaliser. objectifs, ouais, plutôt que de mettre des montants juste. Bah, en fait, après, le sujet, c'est. Enfin, le Oui, je vois. point, le point, c'est nous, on automatise votre suivi de trésor. Après, vous avez un arbitrage dans pourquoi vous suivez votre trésor, pourquoi vous suivez votre compte de résultat, combien de temps vous passez à l'un, combien de temps vous passez à l'autre, dans quelle mesure c'est important de faire l'un, dans quelle mesure c'est important de faire l'autre. Après, vous arbitrerez vous-même si vous préférez maintenir votre Excel parce que il vous permet d'avoir plusieurs natures d'informations. Euh, mais mon système sur Excel part de la trésor pour décliner la compta, mais déjà part de la, enfin, ayez déjà un suivi de trésorerie à jour prévisionnel vous permettant de changer vos hypothèses, de faire des scénarios. Bah ça, sur Excel, c'est quasiment impossible. Si vous voulez avoir des choses à jour à moindre saisie. Donc après, il faut choisir ses batailles. Si vous avez un Après, je pense qu'en exportant après le tableau, lors de la mise en les place, si vous étapes, souscrivez un abonnement, l'équipe peut mettre en place sur la base de ce que vous avez directement oui, vos voilà, budgets c'est ou ça, votre ce que j'allais dire, arborescence. Stéphane. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En exportant directement ton tableau, je pense qu'on peut essayer de mettre des tableaux croisés dynamiques pour avoir ce qu'on veut, quoi. Ça vous fait gagner du temps à la mise en place, en effet. Ok, Ah oui, bah, non, d'accord, c'est pour extraire, pour derrière faire des choses. Ouais, je suis d'accord. Après, si vous êtes fort en Excel, vous pouvez, une fois que vous avez votre export, associer des catégories, faire 0,8 sur une case pour avoir du hors-taxe, etc. Vous pouvez trouver des choses. Ok. Ben, merci à vous tous, en tout cas, d'avoir pris ce temps-là. J'espère que vous avez trouvé le webinaire utile et que vous en sortez tous avec des bonnes pratiques ou des gestes à faire dès à présent. On reste confiant. Jusqu'au 11 mai, le confinement a été annoncé. Préparer le déconfinement, essayez d'être proactif dans l'analyse de tous vos coûts et vraiment maximiser les chances de survie. Et ça passe vraiment par avoir les chiffres sous les yeux et tous les jours, toutes les semaines, réajuster, retester des hypothèses, redire ok, bah là j'ai plus le choix, il faut que je coupe ça, etc., etc. Vous devez être proactif, vous devez être vigilant à ce qui se passe au jour le jour. Vous n'avez pas des coussins de trésorerie qui sont tous les mêmes, donc les attitudes ne peuvent pas être tous les mêmes, les coupes ne seront pas tous les mêmes. Ne pensez pas qu'il faut faire exactement ce qu'a fait votre ami ou pas. Où il y a des bonnes pratiques, gelées, etc. Ça, c'est commun à tout le monde. Par contre, vous avez tous des boîtes différentes, avec des santé financières différentes, des maturités de différentes, des redémarrages qui sont plus ou moins rapides différemment parce que vous avez déjà vos clientèles en place. Donc, chacun a un business à lui. Et donc, ayez les chiffres sous les yeux et soyez proactifs dans votre gestion. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt du coup sur Cash is King. Du coup, je vous envoie la présentation écrite, le replay, l'arborescence, et je vous envoie tout ça par mail. Comme ça, vous aurez tout. Pour les très manuels bien. en fait, de formation, on vous forme, donc vous n'avez pas besoin de manuel, et il y a des vidéos sur l'application pour se former soi-même. Les emails, j'ai les emails des gens qui sont inscrits au webinar.
J'ai pas les emails. C'est Sébastien qui avait envoyé à tous les franchisés les liens d'inscription. Donc pour vous, là, ceux qui sont inscrits, vous aurez tous un retour mail. Après, du coup, Faisal, je te laisserai me dire si ça peut intéresser les autres. Bah, ils t'appelleront directement, hein. Mais il y en a plein qui savent pas, peut-être, tu vois. Ceux qui sont inscrits, c'est bon, je pourrais leur envoyer un mail. Tous ceux qui sont pas inscrits au webinaire, à Bah, qui Sébastien envoyé des mails. Tu envoies Sébastien, c'est lui qui gère l'association. Ouais, Donc, super. ouais. Parfait. Eh ben, merci à tous et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.